Donc petite vidéo aujourd'hui, on va se revoir les bases. Voilà, c'est pas un CTF à proprement dit, même si on a quelques petites questions, mais on va revoir find. La commande find, vous savez, ça vous faire gagner un temps fou en fait, hein. Et bah, pour un néophyte, ça peut être un peu complexe. Donc on va revoir toutes les bases sur notre commande find. Et bah, moi, ça sera un bon exercice, ça va me faire réviser. Et si vous connaissez pas la commande ou que vous n'êtes pas à l'aise avec, on va revoir les bases. Et ça nous fait vraiment gagner un temps fou en fait, hein. En fait, le but, c'est pas de chercher. On n'a pas besoin de rechercher ou de chercher. Il suffit de trouver. Et bah, find, ça va nous permettre de faire ça, tout simplement. Donc, ça va aller vite. On va revoir les bases et ça va nous apprendre à utiliser find, donc efficacement. Parce que vous savez que, bah, qu'est-ce qu'on fait dans un CTF? On cherche le F. Et le F, c'est quoi? C'est notre drapeau. Capture du drapeau. On a tout intérêt à savoir bien l'utiliser find. Ok? Donc la syntaxe, c'est trouver où, quoi, ok. En anglais, on dit find where what. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, d'abord, on demande au système de trouver quelque chose. Deuxièmement, on lui dit où chercher. Enfin, on va lui dire ce qu'il faut chercher. Ok? Donc, on n'a pas besoin de spécifier quand on doit chercher dans notre répertoire de travail, mais on peut également utiliser des caractères génériques pour spécifier à la fois le nom d'un répertoire, ok, sans aucun problème, ou on peut lui demander de chercher directement à la racine. Ok? Donc ça, c'est possible, c'est voilà, la syntaxe qu'on connaît tous. Pardon, ça c'est la partie 2. Voilà, c'est ce que je vous disais là. Donc on va la passer en français quand même. Donc il n'y a pas de VM. Il suffit de saisir les commandes. Il vous faut un Unix, un Mac, ce que vous avez sous la main pour pouvoir pratiquer. Et on va vérifier un petit peu comment bah, on utilise cette commande find. Et on va commencer par un petit exercice simple. On va se faire ça. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. On va se créer deux fichiers avec la commande touch. Touch, vous savez, ça permet de créer un fichier. On va l'appeler file 1. Qu'est-ce qu'il me fait? Sudo, ça marchera mieux. Touch. Donc on va l'appeler file 1, je vous disais, et file 2. Ok. Donc, on a nos deux fichiers qui ont été créés. Maintenant, si je fais find, donc ça, c'est tout le temps la commande qu'on tapera. Ensuite, le contexte. Donc en argument, on met quoi? On met file wildcard. Qu'est-ce que ça fait? Ça va rechercher tout simplement tout ce qui commence par file et termine par quelque chose. Ok? Là, en effet, on a les deux. Donc là, on voit qu'il nous trouve et il génère nos deux fichiers en sortie. Il nous dit, tiens, t'as ça. J'ai cherché partout là dans ton répertoire courant. Là, toi, t'es dans Home Saltimbanque. Je cherche dans Home Saltimbanque. Je prends les premiers fichiers parce qu'il y en a deux qui commencent par file et qui finissent par quelque chose. Et bah écoute, je te les affiche. Ok? Donc ça va, c'est cool. Là, je pense qu'il n'y a rien de bien complexe. Maintenant, si on fait ça, je lui dis find wildcard 1. Là, c'est l'inverse. Là, on lui demande quelque chose, un fichier qui commence, ou un fichier ou une arborescence, hein, qui commence par file, qui finit par quelque chose. Là, on lui demande quelque chose, enfin, ce que tu veux, qui finit par 1. Et là, on a quoi? Bah ouais, forcément. Là, il cherche partout. Et le truc qui finit par 1, bah, il n'y a que file 1. Il n'y a plus file 2 puisque ça finit par 2. Si je mets 2, file 2. Ok? Donc ça, c'est vraiment la base. Savoir lui dire, je veux que tu me trouves quelque chose qui commence par quelque chose ou qui finit par quelque chose. Ok? Donc les wildcards, les astérix, on va les utiliser très, très, très souvent. Donc la plupart du temps, on ne cherche pas en fait quelque chose dans notre répertoire courant, le fameux is pour moi home saltimbanque, et donc le premier argument de notre command find, en fait, ça va être le répertoire, en fait, où on veut souhaiter effectuer notre recherche. C'est pour ça que très souvent, si vous me voyez faire, je fais un find étoile.
Pourquoi find étoile? Bah justement, je lui dis de commencer à quoi? Bah à étoile, ok? À la racine. Je fais cd étoile, je suis où? Je suis à la racine, ok? Et je suis où? Bah je suis à la racine. Slash, c'est le root. Root, pas confondre avec le compte root. Root, ça veut dire la racine du disque dur. Mais du disque, du système de fichiers, ok? Qu'on appelle le file system, ok? Là, je peux faire cd point point, je pourrais plus monter haut. Je suis route, je suis tout en haut. Ok? Je suis tout en haut, on est d'accord. Je peux monter. Donc, je peux que descendre dans des répertoires, des sous-répertoires. Ok? C'est comme une pyramide. Voyez-le comme une pyramide, le système de fichiers. Le route, il est tout en haut. Ok? Et plus je descends, plus j'ai mes arborescences et mes fichiers qui sont présents dedans. Ok? Et bah là, on voit la structure classique hein, à la racine. Donc, c'est pour ça qu'on fait un find étoile. Et même, je peux vous montrer. Donc là, il va chercher partout. Mais je vous dis toujours, si je vous fais un cat, un sudo cat, euh, etc passe vd, ok. Voilà. Le root, c'est une pyramide aussi. Hein. C'est toujours une pyramide. Que ça soit le système de fichiers ou le principe de droit. Le root, il est quoi? Il est zéro. Ok. Saltimbanque, il est quoi? Il est 1000. 1000 et quelques. Il est. Saltimbanque, il est 1000. Ok. En haut, root, pchit, pyramide, on descend tout en bas. Tout en bas, saltimbanque, 1000. Ok? Ah ben, c'est pareil, on peut faire l'analogie, ok? Entre le compte route et la racine du système de fichiers route. C'est pareil, c'est deux pyramides, deux mêmes principes. On part d'en haut, on descend en bas. Donc, c'est pour ça on appelle ça une escalade de privilèges, hein, une élévation de privilèges, puisqu'on élève nos privilèges, on part du bas de la pyramide, on va trouver des comptes de service, puis enfin, on termine admin, route, donc zéro, donc tout en haut de la pyramide. Ok? Tout. Deux indicateurs très utiles. Alors, on va voir, c'est le type et le name. Le type, comme son nom l'indique, bah, on va pouvoir lui donner un type de fichier. Ok? Et là, on peut lui dire, bah écoute, soit tu vas chercher dans une directory, dans une arborescence, donc ça va être type D, ou ça va être dans un fichier. File, fichier. Donc je vais lui mettre type F. Ok? Ça, je peux lui dire chercher uniquement dans des répertoires ou uniquement dans des fichiers. Et ensuite, j'ai l'autre, notre switch, c'est le name. Le nom, c'est l'indicateur qui est utilisé pour spécifier un nom ou un modèle à rechercher. On peut taper le nom entier ou utiliser des caractères génériques pour spécifier uniquement une ou plusieurs parties du nom. Si vous voulez des caractères génériques, vous devez mettre votre modèle entre guillemets, sinon la commande ne fonctionnera pas comme prévu. Ok? Il est utile de savoir que vous pouvez également utiliser iname, identique à name, mais qui est insensible à la casse. Ok? Ça, c'est insensible à la casse, invariable. Là, ça sera sensible à la casse. Et la casse, pour rappel, bah ça, c'est un grand S, ça, c'est un petit s. Ok? Donc, un petit s, un grand S, c'est pas pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle la casse. Ça, je pense que vous le savez. Donc, rechercher tous les fichiers dont le nom se termine par XML. Comment on va pouvoir faire ça? C'est par notre file. Ok. Euh, à la racine. Je cherche à la racine. Je veux quoi? Je veux, pardon. Donc tous les fichiers qui terminent, ok, avec XML. Donc qu'est-ce que je peux lui mettre? Je peux lui mettre un type de quoi? Tous les fichiers type F, ok. Je peux lui dire quoi? Name qui termine. Donc wildcard.xml, ok. Trouvez tous les fichiers. Putain, mais il ne veut pas traduire. Trouvez tous les fichiers dans le home récursivement dont le nom est user.txt, insensible à la casse. Donc, find
Home. Euh, donc j'ai pas besoin de le spécifier. Alors, R, récursif. Tous les fichiers dans le répertoire, donc type, type F et name user.txt. Non, non, là il kiffe pas. Oh, parce que même moi j'ai des doutes, tu veux pas. C'est R, c'est bien le récursif. Expression, notre expression. Trop distort use print delete. Non, j'ai pas besoin du R, alors ce que je sais plus avec quelle commande je confonds. Donc le chemin, j'ai dû me tromper au niveau du chemin. Ok. Trouver tous les répertoires dont le nom contient le mot exploit. Alors, trouver tous les répertoires. Donc là, ce sera directory dont le nom contient exploit. Donc, tac, D, name. Donc on a trouver tous les répertoires dont le nom contient le mot exploit. Ah ouais, contient. Donc il faut que je fasse un truc comme, je crois. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis double wildcard, ok? Ça contient exploit, mais après, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après. Contient, ok? Donc là, ouais, il fallait comprendre le sens, quoi. Donc ça, ok. Donc je pense que vous commencez à piger. Dans certaines situations, donc il ne suffira pas de spécifier uniquement le nom d'un fichier, vous pouvez également spécifier le propriétaire, la taille, les autorisations et l'heure à laquelle le fichier a été accédé ou modifié pour la première fois. Le nom du propriétaire d'un fichier est spécifié avec user, ok? La taille avec size, les valeurs numériques format n, n plus ou n peuvent être utilisées où n est un nombre, ok? Moins n, valeur inférieure à n plus supérieur correspond aux valeurs supérieures, et n correspond aux valeurs qui sont égales à n est égal à n, ok? Pour spécifier une taille, vous avez besoin d'un suffixe, c, ok? C'est le suffixe des octets, k des kilo-octets, et m des mégaoctets, ok? Enfin, les MIB, les kib, et les bytes, ok? Et donc, si vous souhaitez spécifier une taille inférieure à 30 octets, donc on mettra moins 30C, ok? Ensuite, on a perm, ok? Ça, c'est permission, ok? Donc, ce flag, soit sous la forme octale, ok? Donc là, on est en 6
4, 4, soit symbolique, qui est beaucoup plus simple à utiliser quand même, hein, d'accord? Donc là, c'est U est égal à quoi? R. Read, ok? Et voici une brève référence, vous pouvez spécifier le mode d'autorisation comme ci-dessous. Voilà. Ouais, U est égal à OK. À read. Donc pour rappel, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Mais vous savez qu'on peut compter soit en octet, enfin en base 8, en octal, soit en symbolique. OK? Donc on a d'abord les attributs spéciaux, hein, ça c'est les SID, les GID, et après on commence par le U, le user, ensuite le groupe, et ensuite les autres. Donc ça fait U, G, O. Sinon on a le all, ok? Et après, 6, ça va être par exemple 1, 1, 0 en binaire, 4, 1, 0, 0, 0, 0 sera 0, 0, 0, et là, 1, 6, ça sera 1, donc read, ok, write, ok, euh, exécution, pas ok, 0, là, ok, non, ok, non, ok, non, ok, non, ok, non, ok. Donc si on regarde tous les droits, en fait, ok, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'attributs spéciaux, ok? Par contre, sur ce fichier-là qui est décrit, on a quoi? L'utilisateur euh, qui a le droit de lire et d'écrire, pas d'exécuter. Le groupe, si l'utilisateur fait partie du groupe, du même groupe que l'utilisateur, le propriétaire en fait, lui il a le droit de lire, il n'a pas le droit d'écrire, il n'a pas le droit d'exécuter, et toutes les autres personnes qui font pas partie du groupe et qui sont pas propriétaires, eh ben, elles ont aucun droit. Ok? Donc U pour user, G pour groupe, O pour other, pour les autres, ok? Et A pour all. Et ensuite plus, moins, égal, ok? Donc, ouais, bon, ça, ok, je pense que vous le savez. C'est juste revoir vite fait les droits. Mhm. Donc, imaginons. C'est intéressant, ça fait bosser le JavaScript. Mais là, moi, le JavaScript, il est bloqué, c'est pour ça qu'il fonctionne pas. Je peux pas l'activer. Mais donc, par exemple, si je mets ça, 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 ok. Groupe propriétaire, ouais, tout le monde non. Mais genre là, ça ferait quoi? Ça ferait genre 7 7 0 quoi. Et là, ça ferait ça. Ça ferait write, read, execute, write, read, execute, et rien du tout. Ok. Donc ça, je crois que je vous avais fait des vidéos, allez voir la playlist de toute façon, la playlist Linux pour les nuls, ok? Mais voilà ce qu'il faut retenir, et les 9 caractères, ouais, donc c'est vrai ou faux, 3 groupes de 3 bits, c'est-à-dire 3 chiffres octaux en base 8, ok? Donc read 4 W2 X1, donc 4 plus 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7, ok? C'est pour ça que maximum, on fait du 7-7-7, ok? Bon, voilà, on va bosser, hein, mais bon, vous avez compris le principe, c'était juste pour revoir, qu'on soit pas trop perdu. Et donc, on peut utiliser le préfixe moins ou slash pour rendre la recherche plus inclusive. Donc moins, ça renverra les fichiers avec au moins les autorisations que vous spécifiez. Donc moins 444, ça correspondra aux fichiers lisibles pour tout le monde, ok? Même si quelqu'un a également les opérations d'écriture et d'exécution, et l'utilisation de slash renverra.
les fichiers qui correspondent à toutes les autorisations, ok, qu'on a définies. Donc, 666 correspond aux fichiers qui sont lisibles et inscriptibles par au moins un des groupes, ok. Enfin, temps connexe, recherche sur le temps, on peut mettre min et time, ok, pour les minutes et les jours. Alors, je sais que time, au début, ça fait un peu flipper, on se demande pourquoi ils ont pas mis day, devait avoir une bonne raison, mais c'est min et time, ok. Et après les préfixes A, M, C pour spécifier si un fichier a été accédé, modifié ou si son statut a été changé. En ce qui concerne les valeurs numériques, les mêmes règles du drapeau s'appliquent, sauf qu'il n'y a pas de suffixe. Pour tout mettre ensemble, on va utiliser -16 pour spécifier qu'un fichier a été accédé la dernière fois. Il y a moins de 30 minutes, par exemple. Moins A, min, plus 30. Ok. Il y a plus de 30 minutes, pardon. Et qu'il a été modifié il y a moins de 7 jours, on va mettre -m time, -7. Ok. Donc, on va jouer sur les valeurs positives, négatives. Et voilà. Et pour 24 heures, c'est -m time. Ok. Enfin non, pardon. Là, a été modifié au cours des dernières 24 heures. Et d'accord, ok. Attends. Donc, trouver tous les fichiers appartenant à l'utilisateur KitKat. KitKat. Donc, user, on est d'accord. On va se faire un type s user KitKat. Trouver tous les fichiers d'une taille d'exactement 150 octets. Find taille fichier. Donc là, on a vu en octets, on va compter en C, ok. Et qu'est-ce qu'il nous demande d'une taille d'exactement, ok. Donc là, il faut que ça soit égal. Donc c'est N, ok. Euh... Size. Hmm, oui, excusez-moi. Moi, je dirais size. Et trouver tous les fichiers dans le répertoire home récursif, taille inférieure à 2 kilooctets et l'extension .txt. Fine. Home. Taille. Je veux quoi? Des fichiers dans le répertoire home. Size. Moins 2 ou moins 2c, pardon. Et l'extension .txt. L'extension .txt, donc name. Tous les fichiers qui sont exactement lisibles et inscriptibles par le propriétaire et lisibles pour tout le monde. Utilisez le format octal. Donc, ils veulent le format octal. Donc, find tous les fichiers qui sont lisibles et inscriptibles par le propriétaire. Ça fera 6. Et lisible tout le monde. 4. 640, c'est ça qu'ils veulent, 640. Donc find tous les fichiers. Donc find racine euh, type f tous les fichiers lisibles. Et j'ai oublié la syntaxe. C'est quoi déjà? Ferme.
Non? Ok, j'avais mal compris. Lisible et inscriptible par le propriétaire. Comment je sais ça? Read, write. Je reviens. Read, write. Read, 4. Write, 2. 4 plus 2, 6. Et après, ils nous disent quoi? Lisible pour tout le monde. Donc, je reviens. Lisible. Lisible, write, 4. Pour tout le monde. Donc, tout le monde, ça veut dire quoi? Le groupe et les utilisateurs. Ok? Donc, 4, 4. 6, 4, 4. 644. Exactement. C'est exactement ça. Fichier Toto. Il est partout, Toto. C'est ça. Trouvez tous les fichiers qui ne sont pas, qui ne sont lisibles que par n'importe qui. Ok. Trouvez alors tous les fichiers qui ne sont lisibles par n'importe qui. Donc 777. Ah non, lisible. Lisible, lisible, lisible. Donc tu veux quoi? Je m'embrouille. Tu veux du 444. Tout le monde. All. 444. On est d'accord. All. Lisible. 44444. Moi, je dirais ça. On va voir. Find. Racine. Type. Ah! F. Perm. 444. Tous les fichiers avec l'autorisation d'écriture pour le groupe autre, other, indépendamment de toute autre autorisation avec l'extension SH. Utilisez le format symbolique. Le format symbolique. Extension SH. Format symbolique. Qu'est-ce qu'ils entendent pas? Alors, find tous les fichiers avec l'autorisation d'écriture pour le groupe. L'écriture. Pose la question d'ailleurs. Ah, tu veux du symbolique, c'est ça que tu veux, d'accord. Donc toi, tu veux quoi? Tu veux du other right. Donc perl, other en écriture, c'est ça, hein, indépendamment des autres. Ça, ok. Perl, F, avec l'extension. Donc name, .sh. Ok. Trouvez tous les fichiers dans le répertoire userbin en récursif qui appartiennent à root et ont au moins l'autorisation SUID. Utilisez le symbolique. Oh, un userbin type S. Perm. Ouais, ça, on va d'abord lui donner au root. On a dit c'est user. User root, perm. Alors, perm,
Ok. Rechercher tous les fichiers qui n'ont pas été consultés au cours des 10 derniers jours avec l'extension PNG. Alors, le temps, on a dit min time 144. Alors, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? 10 jours, extension PNG. Fine. Je veux à la racine, je veux des fichiers, donc un type F. Attends, j'arrive pas à taper aujourd'hui. C'est donc la time. On veut quoi? On est des plus 10 jours. Donc plus 10. Name, NG. Yes. Rechercher tous les fichiers du répertoire user bin qui ont été modifiés au cours des 2 semaines. Bah là, on veut faire la même chose, sauf que c'est pas at time, ça va être at min. Non, min et min. Mais min. Modifier, hein, c'est ça qu'ils veulent. Ouais, modifier. Parce qu'en fait, pareil, problème de la traduction. Mais A, accès, M, modifier, C, changer. Ouais, alors là, il faut m'expliquer entre modifier et changer. Euh, D'accord, ok. Donc le change, c'est sur l'inode et la modification, c'est le temps, la dernière fois que le fichier a été modifié. D'accord, autant pour moi, ça va. Donc trouver tous les fichiers. Donc on va se faire un file dans user bin. Ok, je veux des fichiers. Et donc, bah, min. Ok, parce que là c'est modifié. Donc je mets m plus min comme minute. Et bah, 2 heures c'est 120. Et encore, je me pose, ont été modifiés pour des 2 heures. Est-ce que j'aurais pas dû mettre moins? Moi, je sais pas pourquoi. En fait, j'aurais dû peut-être mettre. Il me l'a pris quand même. Moi, j'aurais mis moins 120 en fait. Je sais pas pourquoi il l'a accepté. Donc, pour conclure, il y a deux autres choses que vous devez savoir. Le premier, que vous pouvez utiliser l'opérateur de redirection. Bon, ça vous connaissez. Vous pouvez enregistrer les résultats de recherche dans un fichier plus important, supprimer la sortie de toutes les erreurs possibles, rendre la sortie plus lisible. De vers dev nul. Mais ça, vous le voyez à chaque fois qu'on fait l'échelle. Ok, on vire tout ça. Et en effet, avec Find, vous aurez beaucoup de faux positifs. Donc, on a tout intérêt à faire tout le temps une redirection de vers dev nul. De cette façon, bah, on n'aura aucun résultat auquel vous n'êtes pas autorisé à accéder. Sinon, ça va vous pourrir. Le meilleur exemple que je peux vous donner, vite fait, bien fait, c'est ça, quoi. En fait, ne serait-ce qu'un find racine, voilà. Pas autorisé, pas autorisé, pas autorisé, pas autorisé. Vous allez voir où je veux en venir, mais voilà. Ça va vous pourrir. Encore là, ça va, j'ai les droits, mais sinon, il y aura plein de lignes non autorisées, non autorisées, non autorisées, non autorisées. Ok.
Donc ça, c'est bon à connaître. Et la deuxième chose, c'est exécution. Exec, ok. On peut l'utiliser avec notre command file. Trouver une nouvelle commande après le drapeau exec, comme suit. Donc tu vas me chercher quelque chose et exec ou am I, facile. Donc les possibilités sont, comment dire, infinies. Ils sortent du didacticiel, mais elles peuvent permettre une élévation de privilège. Donc ouais, ça on verra. Avec Fine, on peut faire une élévation de privilège. On peut le chercher dans les GTFO Beans. GTFO Beans. Vous allez voir. Find, il est vicieux. Find, voilà. Sweet. Sweet bit, sudo. Et là, on fait un sudo find. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait notre exec. Bin sh, quit. Et ça permet quoi? De faire une escalade de privilèges. Ok? Donc c'est assez vicieux. Mais il faut que, enfin voilà, il soit autorisé à tourner. Donc là, tout le temps faire un sudo L, hein, quand vous faites votre escalade de privilèges, et là, imaginons qu'il y aurait no password sur find, ok? Ben, avec cette commande, on fait notre escalade de privilèges. Voilà. De toute façon, vous avez un doute, tout ce qui est escalade de privilèges, même fonctionnement de Linux, c'est très très bien de connaître bah, ces commandes en fait qui vous permettent les escalades de privilèges, mais c'est un problème de configuration, c'est même pas des exports en fait à proprement dit. Après, bah, vous avez un peu l'équivalent avec les lolbas pour pirater un Windows en fait, hein. Vous pouvez vous servir, c'est ce qu'on appelle, je vous parle tout le temps des attaques Living of the Land, ok? L'attaque des zombies, mais c'est un peu ça. Comment je vais me servir de CMD par exemple que tout le monde utilise pour faire bah, des choses pas très catholiques, ok? Là, c'est activer des ADS, Alternate Data Stream. Mais on peut faire aussi des trucs ça, et les lolbas permettent de faire des attaques, hein. Living of the land, lolbas. Ok. Ça, c'est vraiment attaquer le système d'exploitation avec ses propres outils. Mais je vous en ai déjà parlé. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé, hein. C'était un bref rappel de Find. C'était pas non plus de la folie. Je vais poster encore une ou deux vidéos dans l'après-midi. Mais je m'étais dit que même moi, vous voyez, ça m'a rafraîchi la mémoire. Et comme ça, on a revu aussi rapidement le système Octal. À très bientôt. Ciao, ciao.